Bonjour, ici Gino Lemoine. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un outil hyper pratique qui s'appelle Streak. C'est un outil pour la gestion de clients ou de prospects. Fait que c'est excellent pour les personnes qui font du marketing relationnel. Je vais vous montrer un peu aujourd'hui la base, un peu c'est quoi en gros. Puis on rentrera dans des fonctions plus avancées dans des prochaines vidéos. Tout d'abord, Streak va avec la messagerie de Gmail. Si vous n'avez pas de Gmail, ben Streak ne fonctionnera pas. C'est tout simplement une extension qui vient s'installer. Pour installer Streak, ben on fait tout simplement streak.com. On fait Install Streak. Installer Streak pour Gmail. Comme on voit, c'est une extension. On fait ajouter l'extension. Okay, ça m'écrit ici l'extension Streak pour Gmail a été ajoutée à Google Chrome. Ma boîte de réception s'est réouverte. Puis on voit que Streak est ici. Il y a un petit paramètre qui apparaît ici. Puis il y a les conduits qui se sont rajoutés, communément pour la prospection en anglais, ils appellent ça le pipeline pour voir si la prospection se transforme en conclusion négative ou positive, etc. pour mesurer nos résultats, entre autres, puis pour faire un meilleur suivi. Ici, il y a déjà un conduit prospection que j'appelle, que j'avais créé tout d'abord. Puis si on veut en créer un nouveau, ben c'est tout simplement, on va dans conduit ici, on fait new. On pourrait faire un autre conduit. Je vais vous montrer que ça a l'air. On peut faire un conduit de Sales CRM. Euh, c'est souvent celui-là qu'on va prendre. Mais il y a d'autres aussi qui existent, là, support des emails ou quoi que ce soit, pour les personnes en immobilier, pour des levées de fonds, euh, développement de produits, etc. Euh, on voit que les noms sont en anglais, mais il y a moyen de facilement de franciser nos choses puis de les adapter à notre façon, de les personnaliser. Fait que c'est vraiment un outil très intéressant. Puis ça, on peut l'utiliser aussi pour le personnel, des choses personnelles. Fait que c'est pas juste pour la business. C'est vraiment un outil très puissant. Puis une des raisons pourquoi je mentionne aux gens d'utiliser Gmail, c'est d'utiliser cet outil-là aussi. Sinon, ben, vous pouvez pas avoir la chance de le prendre comme je vous ai mentionné tantôt. Fait que là, on n'en fera pas un nouveau. Je vais vous montrer un peu comment faire le conduit comme tel, comment qu'on peut modifier aussi. Ici, ben, je pourrais renommer l'étape ici, ou changer la couleur, etc. Email envoyé. Bon, je pourrais y donner un autre nom. Email d'information envoyé. Bon, on pourrait y mettre ça. Puis, si on veut rajouter une étape, on fait plus ici, tout simplement. Donc, on va marquer prise de contact ici. Excusez, j'ai fait des fautes. Là, si on veut le changer de place, parce que la prise de contact, ça irait tout de suite après le prospect qu'on décide d'aller prospecter. On fait simplement, on tient le clic, puis on le drague ici, puis on le drop. Drag and drop, glisser, déplacer. Comme on voit, la prise de contact est là. Si la prise de contact se passe bien, on envoie l'email d'information, on prend rendez-vous,
le rendez-vous, comment il s'est passé, tout ça. Je vais vous montrer aussi comment on peut ajouter des colonnes ici pour mettre de l'information pertinente. Fait que là, on voit, j'ai un pipeline de prospection. Ensuite de ça, je pourrais faire un conduit ou pipeline. On pourrait en faire un pour un nouveau client, pour un nouveau distributeur ou quoi que ce soit. Fait qu'on, puis on peut déplacer un prospect, euh, un contact qui va venir ici. On peut le déplacer dans un autre pipeline. On le verra aussi plus tard. Euh, Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? On a un conduit, mais ici on voit qu'il y a un menu aussi qui s'appelle les boîtes. Les boîtes, on peut dire une boîte, c'est un contact. Fait que je vais aller vous montrer et faire une petite démonstration. Mon ami Claude Aussin là, qui a décidé de tester avec moi, fait que je vous montre aussi comment faire. On peut cliquer ici sur la petite boîte ici qui apparaît pas normalement dans Gmail. Quand Streak est activé, on a la petite boîte. Je clique sur la boîte. On peut ajouter le sujet à la boîte. Moi, dans le fond, qu'est-ce que je fais, c'est je mets le nom complet de la personne qui veut de l'information. Fait que je vais y aller avec Claude Aussin. Vous pourriez décider de classer par courriel tout ça. On voyait qu'il y avait quand même des. Il nous donnait ici des sujets, mais en tout cas, je vois toujours avec le nom de la personne. Là. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Qu'on fait créer une nouvelle boîte nommée Claude Aussin. On fait ça comme ça. Quand on crée une boîte, la boîte est associée à un conduit. Si vous avez plus d'un conduit, ils vont vous le demander dans quel conduit vous voulez le mettre. Là, présentement, c'est dans le conduit prospection, on voit qu'il est ici. Fait que si on veut retrouver Claude Aussin dans le prospection, puis aller comme on pourrait dire, le gérer, on pourrait aller ici, prospection. Là, on voit que Claude Aussin, il est rendu à la première étape, il est prospect ici. Là, je pourrais contacter Claude au téléphone, puis je pourrais le changer de place ici ensuite. Je peux faire une prise de contact avec texto ou téléphone. Là, je le change d'étape, je clique 2 fois. Là, je pourrais faire prise de contact. Là, on voit que changer de place, il est rendu dans la prise de contact. Fait que tout le long du processus, ben, vous pouvez suivre le prospect. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis on voit le nombre ici qui vient s'inscrire. Fait que si vous avez 10 prospects puis 2 invitations par email envoyées, deux emails d'information, ben vous voyez tout ça ici. Fait que c'est intéressant. Euh, En gros, aujourd'hui, c'est ça, je voulais vous expliquer un peu, vous montrer la facilité d'utilisation. Euh, puis, vous pouvez aussi ajouter un prospect à n'importe quand dans votre conduit. On fait simplement une nouvelle boîte ici. Disons que c'est quelqu'un qui n'a pas d'email, qui ne vous a pas contacté. Ben, vous pouvez écrire n'importe quel nom. Bon, je vais écrire mon nom ici pour le fun. Fait que j'ai créé une boîte Gino Lemoine parce que c'est le nom que j'ai pris. Fait que la boîte est associée à Gino Lemoine. Là, je me suis aperçu que je l'ai mis dans la prise de contact alors que ça va pas là parce que c'est un prospect. Il n'y a pas eu d'action à date. Fait que je le mets tout simplement dans le prospect ici. Fait qu'il est changé de place tout simplement. On peut inscrire ici le numéro de téléphone, email, note, etc. Dans notes, là, c'est vraiment plaisant d'aller mettre des notes ici parce que plus tard, ben, ça peut vous aider à gérer mieux vos clients en prenant beaucoup de notes. Fait que c'est vraiment un super outil. Je vous conseillerais pour ne pas vous tromper d'inscrire, quand vous parlez à quelqu'un, d'inscrire sur du papier. Puis ensuite de ça, inscrire vos notes par la suite pour ne pas vous tromper de prospect ou quoi que ce soit, s'il y a quelque chose. Ici, vous pouvez rajouter des colonnes. Il y a forme libre ici qui sert assez souvent. Vous pouvez nommer n'importe quoi. Vous pourriez nommer euh, bon, vous pourriez mettre l'âge de la personne, etc. Puis la même affaire ici, vous pouvez déplacer les colonnes
Mais il faut y aller avec le menu ici, déplacer à gauche, disons. Là, on voit que l'âge s'est tassé à côté des notes. Puis on peut supprimer ou quoi que ce soit, masquer la colonne, etc. Fait que, ça, c'est intéressant. Vous pouvez aussi renommer ici, changer les champs si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous double-cliquez. Vous allez pouvoir renommer les champs de vos colonnes s'ils ne font pas vos affaires par défaut. Là, je vais supprimer l'âge, je n'ai pas besoin. Bon, fait que vous pouvez ajouter les colonnes que vous voulez, que c'est super pratique. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, si vous cliquez sur la boîte de Claude Aussin ici, je vais cliquer sur la boîte. Là, on voit que Claude Aussin, il y a un courriel ici. C'est lui qui m'a contacté. Je veux en savoir plus. Fait que, puis je pourrais noter ici son téléphone, son courriel, en ayant fait la prise de contact. Je mets son courriel ici. Fait que je vais toujours l'avoir à portée de main. On voit qu'il y a d'autres choses ici. Ça, on va en parler plus tard dans une prochaine vidéo. On voit que c'est ajouté dans le champ ici de email. claudeaucin.commercialgmail.com, c'est ajouté ici. C'est un très très bel outil pour gérer vos clients, puis ou prospects, etc. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va aller plus loin dans des prochaines étapes. Bon ben salut, c'était Gino Lemoine. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!